Aujourd'hui, je veux plonger profondément dans une théorie ancienne qui conserve encore une immense valeur dans nos vies modernes. Le stoïcisme. Plus précisément, parlons du pouvoir des mots. Les stoïciens croyaient que la manière dont nous utilisons le langage peut façonner nos pensées, nos sentiments et, en fin de compte, toute notre vie. Explorons donc 7 règles puissantes du stoïcisme qui nous aideront à exploiter le véritable potentiel de nos mots. Premièrement, la précision des mots. Dans un monde rempli de bruit, les stoïciens insistaient sur l'importance de choisir nos mots avec précision. En un instant, nous étudierons comment ce principe stoïcien peut révolutionner vos compétences en communication. Les stoïciens pensent que les mots devraient être des outils précis, comme le scalpel d'un chirurgien. La première règle de l'utilisation précise des mots est de les utiliser exactement. Au lieu de dire « je vais bien », vous pourriez dire « merci de demander, je vais bien ». Réfléchissez à la différence que cela fait quand vous dites ce que vous voulez dire. Votre idée devient plus claire et la personne qui écoute comprend mieux. En faisant attention à vos mots, vous pouvez éviter les malentendus et les idées fausses. La précision ne concerne pas seulement notre façon de parler, elle s'applique aussi à notre façon d'écrire. Que vous écriviez un courriel, un essai ou un post sur les réseaux sociaux, le concept stoïcien de précision peut vous aider à mieux écrire. Alors, comment pouvez-vous vivre selon l'idée stoïcienne de précision? Commencez par être conscient de ce que vous dites lorsque vous parlez aux gens. Prenez le temps de réviser et d'améliorer votre écriture pour qu'elle soit claire. Pensez à l'impact de vos mots sur le lecteur et choisissez-les judicieusement. Ne répondez pas rapidement sur les réseaux sociaux, réfléchissez avant de taper. En vous améliorant dans le choix des bons mots, vous verrez comment votre conversation change. Vos messages auront plus d'effet, vos relations se développeront et votre influence augmentera. Suivez donc le conseil stoïcien d'être précis avec vos mots. Élevez votre niveau de conversation pour que ce que vous dites soit non seulement entendu, mais aussi profondément compris et apprécié. Deuxièmement, les mots comme miroir. Le concept des mots comme réflexion est une partie importante du stoïcisme. Il dit que nos mots sont comme des miroirs qui montrent ce que nous pensons vraiment, ce que nous valorisons et ce que nous sommes. Chaque mot que nous disons est une fenêtre sur nos pensées et nos sentiments, montrant ce que nous croyons et comment nous nous sentons. Les stoïciens pensent que si nous choisissons nos mots avec soin, nous pouvons non seulement mieux parler, mais aussi en apprendre davantage sur nous-mêmes. Cette idée nous rend plus conscients de nous-mêmes en nous faisant réfléchir sur la manière dont nos mots correspondent à ce que nous croyons et valorisons réellement. Est-ce que ce que nous disons est en ligne avec ce que nous croyons, ou est-ce juste pour faire bonne figure? En utilisant une parole réfléchie, nous devenons plus capables de gérer les complexités de la vie, d'améliorer nos relations et de grandir en sincérité. En fin de compte, les mots comme réflexion nous rappellent que le langage est un outil puissant pour la découverte de soi et la croissance personnelle et nous incitent à utiliser nos mots avec honnêteté et intention. Troisièmement, les mots et les relations. Le concept des mots et des relations montre l'importance des mots pour construire et maintenir des relations saines et significatives avec les autres. Les stoïciens savaient qu'une bonne conversation est la clé pour construire des relations solides. Nos mots ont le pouvoir de rassembler les gens ou de les éloigner. Nous pouvons favoriser la compréhension, la confiance et l'harmonie en choisissant nos mots avec soin et en montrant du respect. Les mots et les relations nous rappellent également que ce que nous disons doit être en accord avec nos valeurs et croyances, assurant ainsi que nos paroles soient authentiques et sincères. Le stoïcisme nous enseigne à éviter les paroles blessantes et divisives et à utiliser nos mots pour unir les gens et avoir des conversations productives. En suivant ce concept stoïcien, nous pouvons apprendre à parler à nos amis, à notre famille et à nos collègues de manière plus réfléchie et habile, renforçant ainsi nos relations avec eux. Cela nous enseigne à mettre l'empathie, l'écoute active
et une communication claire et polie en tête de liste, nous aidant ainsi à construire des relations plus fortes et un sentiment d'unité et de respect mutuel. Quatrièmement, les mots façonnent les choses. Le stoïcisme repose sur l'idée que nos mots façonnent non seulement notre perception du monde, mais aussi nos sentiments envers lui. Les stoïciens savaient que les mots que nous utilisons pour parler des événements, des situations et de nous-mêmes ont un grand impact sur notre pensée et nos émotions. Lorsque nous nous parlons négativement ou utilisons des mots qui nous font voir les choses sous un mauvais jour, nous créons inconsciemment un monde rempli de dépression et de doute de soi. En revanche, si nous utilisons des mots qui soulignent la positivité, la résilience et la croissance, nous pouvons changer notre perception du monde pour correspondre à ses qualités. Ce principe stoïcien nous dit de voir les problèmes comme des opportunités d'apprentissage et de croissance, ce qui nous rend plus optimistes et maîtres de nous-mêmes. En essence, les mots créent. La réalité est un rappel que ce que nous disons peut affecter non seulement nos pensées et nos sentiments, mais aussi nos actions et nos résultats. En suivant ce concept, nous pouvons rendre nos vies et celles des autres plus positives et satisfaisantes. Cinquièmement, les mots et les moments difficiles. L'idée des mots et de l'adversité nous en dit long sur la façon dont nous pouvons utiliser notre choix de mots pour traverser les moments difficiles avec résilience et force. Les stoïciens savaient que tout le monde traverse des moments difficiles et que la façon dont nous les gérons est cruciale. Les mots et les moments difficiles nous enseignent que notre dialogue intérieur ou autodiscours peut être notre meilleur allié en période de difficulté. Nous pouvons affronter les tempêtes de la vie avec brio si nous utilisons des mots qui encouragent la force intérieure, la motivation et la persévérance. Par exemple, au lieu de dire des choses comme « je ne peux pas gérer ça », ce qui est défaitiste, le stoïcisme nous dit de dire des choses comme « j'ai la force de surmonter ce défi ». Ces mots vous inspirent et vous aident à continuer. En fin de compte, les mots et les problèmes montrent que la vue stoïcienne selon laquelle nos mots peuvent protéger notre paix intérieure et notre force lorsque la vie devient difficile est vraie. En comprenant ce concept, nous pouvons utiliser le pouvoir de nos mots pour nous aider à traverser les épreuves de la vie et en sortir non seulement plus forts, mais aussi plus sages. Sixièmement, comment les mots peuvent changer les choses. Le stoïcisme a une idée profonde appelée l'influence des mots, qui dit que nos mots ont le pouvoir d'encourager, de motiver et de changer les vies des gens de manière significative. Les stoïciens savent que le discours n'est pas seulement un moyen de nous exprimer, c'est aussi un moyen de changer le monde qui nous entoure. Le pouvoir des mots nous apprend à choisir nos mots avec soin, car ils peuvent changer la façon dont les gens pensent, ressentent et agissent. Pensez à la puissance d'un bon discours, d'une conversation sincère ou d'un message inspirant. Ces exemples montrent à quel point les mots peuvent changer les choses. Le stoïcisme nous dit d'utiliser ce pouvoir intentionnellement, que nous soyons orateurs, leaders ou simplement en train de discuter avec des amis et de la famille. En apprenant à communiquer de manière à encourager les autres à agir et à les aider à se développer, nous pouvons devenir des agents de changement positif. En fin de compte, le pouvoir des mots est un rappel que nos paroles ont des effets de grande portée et que si nous les utilisons avec soin et intention, nous pouvons laisser une marque durable et positive sur la vie des personnes que nous rencontrons. Septièmement, quelques mots de paix. L'idée des mots de paix souligne comment notre langage peut aider à instaurer la paix, la compréhension et l'unité dans nos relations avec les autres. Les stoïciens savent que les mots ont le pouvoir soit d'aggraver les problèmes, soit de rassembler les gens. Les mots de paix nous rappellent d'utiliser un langage qui apaise les tensions, cherche un terrain d'entente et favorise la compréhension, surtout lorsque nous sommes en désaccord ou que nous traversons des moments difficiles. Le stoïcisme nous dit que, au lieu d'être agressif ou hostile en cas de conflit, nous devons choisir des mots qui mènent au dialogue, à la compréhension
et à une solution. En faisant cela, nous apaisons non seulement les situations potentiellement dangereuses, mais nous contribuons aussi à rendre le monde plus paisible et coopératif. En fin de compte, les mots de paix nous disent que nous pouvons être des artisans de paix par notre façon de parler. En choisissant des mots qui mettent l'accent sur l'harmonie et la compréhension, nous pouvons faire notre part pour promouvoir des interactions paisibles et construire un sentiment d'unité et de respect mutuel.